C'est-à-dire, comme tu le dis, pour essayer de déterminer en fait si c'est de la fascination ou de l'émerveillement. Donc tu le disais, c'est déjà atemporel l'émerveillement, donc voilà. C'est quelque chose qui ne fait pas de vagues et qui peut venir à n'importe quel moment pour des choses très très simples. Oui. Mais il y a aussi cet état dans lequel on peut se sentir après, c'est-à-dire que l'émerveillement va provoquer un bonheur très stable, qui va d'ailleurs durer. Hein. Oui. Après s'être émerveillé devant une fleur ou devant un feu, un insecte, il y a quelque chose en soi qui vient se poser véritablement et qui est durable. Tandis que la fascination peut provoquer, comme tu disais, un peu des pics et des pics, voilà, des montées et des descentes, des abîmes, en fait, puisque comme pour toute drogue, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une montée et puis après il y a la redescente derrière. Donc à partir du moment où on devient addict à cette énergie, on va redescendre aussi quand elle est plus là. On sort du concert, on se sent super bien et le lendemain on est complètement dépressif, quoi. Oui. Ou plusieurs jours après, enfin je sais pas forcément, mais on sent en fait ces espèces de vagues en fait. Oui, et ce qui nous pousse après, ce qu'on appelle à devenir fan, voire au fanatisme lorsqu'on est dans l'extrême. Voilà, à suivre cette série, à suivre cet acteur, à suivre ce groupe, à suivre ce YouTuber, etc. Et donc il y a aussi effectivement dans cette fascination une forme d'aliénation en fait à l'autre et à son énergie de séduction artificielle qui est déployée. L'émerveillement n'emprisonne personne en fait. Hein, ça c'est très important. Il rend libre même. Il rend libre. Parce que finalement, d'arriver à s'émerveiller, même dans les conditions, je dirais, les plus difficiles de vie. Oui. Et d'ailleurs, on le voit dans les pays où les modes de vie sont les plus simples, parfois même caractérisés par une certaine pauvreté matérielle. On voit à quel point l'émerveillement, par exemple, de certains enfants, ou même adultes, dans leurs yeux, on peut dans leurs yeux, en fait, montre à quel point c'est libérateur, en fait, de se laisser vivre ces moments-là, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'il y a pas tout cet enrobage qui, lorsque effectivement le charme retombe, laisse, comme tu le disais, toujours place à un vide, à un manque, à quelque chose de profondément aussi triste, puisque la blessure ou la faille qui a été comblée en fait pendant un temps se retrouve de nouveau ouverte. Donc la fascination ne conduit pas non plus à la guérison. L'émerveillement, je ne dis pas que effectivement ça vient pincer nos blessures, mais l'émerveillement peut avoir cette propension à nous montrer que malgré le fait qu'on puisse être dans la souffrance, la douleur, la maladie, on peut quand même contacter ce joyau à l'intérieur que nous sommes et se réjouir de ce que la vie nous offre. Qui nous fait en fait profondément aimer la vie, malgré ce que notre mental peut nous dire, nous souffler au quotidien, quand on connaît des moments d'adversité, quand on vient poser des jugements sur ce qu'on vit. L'émerveillement, lui, vient nous dire, tu vois, c'est beau. Au moment où on en a besoin. C'est juste. Oui, parce que la fascination, en réalité, ce qu'elle vient soulever aussi, en fait, en nous, c'est comme tu le disais en évoquant les blessures, c'est qu'est-ce qu'on vient combler, en fait, par cette fascination, donc pour quelle que soit la personne, ou qui fait aussi que elle va nous connecter à un ensemble probablement d'êtres humains. Oui. Hein, puisque assez souvent, quand quelqu'un est capable de fasciner, il fascine pas seulement une personne. Oui. Donc ça peut être une fascination par le verbe, par l'expression artistique, comme on le disait, par une forme de charisme en fait, qui fait que ça génère aussi autour de cette personne une communauté d'êtres. À laquelle on peut aussi avoir besoin de se rattacher énergétiquement, parce que ça va venir, ça crée une bulle en fait qui va aussi nous soutenir en fait, puisque tout le monde est fasciné finalement, donc il y a quelque chose qui
vraiment se crée, Oui. dont on finit par avoir vraiment besoin, en fait, pour vivre. C'est comme ça qu'on a des communautés de fans. Oui. Comme tu le disais, donc soit des fans de youtubeurs, soit des fans de chanteurs, ou d'acteurs, ou des choses comme ça, dans lesquelles les gens vont se retrouver, finalement. Et qui, c'est toujours le risque, hein, c'est que cette bulle à un moment donné explose, ou disons que elle se dissolve, ou que la personne qui fascine disparaisse aussi. Hein, oui. ça a été le cas avec Michael Jackson, en fait. Hein, on l'a vu, tout à fait. ce que ça a provoqué au niveau mondial. Il y a des gens qui sont devenus terrible. fous, en fait, qui n'ont même pas voulu croire à sa mort, il y a eu tout un tas d'histoires à ce sujet-là. Autour, oui. Voilà, tellement la fascination était vive, tellement elle était indispensable pour certains, pour continuer leur vie. Oui. Hein, puisque quand on a un quotidien qui nous semble terne, ennuyeux, difficile, triste, il y a des gens qui se raccrochent véritablement à ça, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer chez eux, entre tous les sosies et tous les danseurs qui se sont inspirés, oui. Tous les gens... On le voit encore aujourd'hui avec Johnny Hallyday, ces sosie qui arrivent encore à générer... des revenus, des millions... Voilà, alors c'est pas des millions, mais en tout cas à faire tout l'été, par exemple, dans les... Des tournées. Des tournées, voilà, des tournées estivales, où il va y avoir beaucoup de spectateurs. Oui. Hein, qui vont d'ailleurs avoir des attentes, hein, qui vont pas être tout à fait tendres, hein, tout à fait. parce que bon, la fascination, elle est exigeante aussi. Oui. Il faut rester dans cet état qui est quand même assez élevé, quoi, donc... élevé, et puis qu'on ait une forme de fidélité à ce qui a été proposé, qu'il n'y ait pas trop de créativité, d'innovation, que ça colle quand même à ce qu'on a toujours entendu, parce que la fascination, on le disait tout à l'heure, elle emprisonne quelque part, c'est-à-dire qu'on est fan d'une manière d'être, d'une manière de s'exprimer, d'une manière de véhiculer son image, et c'est un trésor dont ont bien pris conscience à la fois les artistes qui l'alimentent, tout comme tous les gens qui gravitent autour, c'est-à-dire les maisons de production, les agents de presse, les directeurs de communication, et c'est orchestré en fait pour que il y ait une identité très forte qui soit comme ça véhiculée, cultivée, exacerbée presque à son paroxysme, et qui soit la signature d'une certaine manière de l'artiste. Certains même chanteurs, énormément d'ailleurs de chanteurs très connus, n'utilisent pas leur propre voix, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur cette vérité, cette authenticité d'exprimer ce qu'ils sont, mais ils ont emprunté une façon de chanter, en fait. C'est-à-dire qu'ils modifient leur voix. Une manière de chanter, ou des fois c'est leur voix, leur timbre, et des fois c'est simplement effectivement une façon de poser les mots, de dicter les mots, qui justement est créée de toutes pièces pour créer le personnage, pour créer le personnage qui va fasciner. Qui voilà, et ce caractère fascinant. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on vient combler, comme je disais tout à l'heure, par le fait de nourrir une fascination. Et ça, j'ai envie de dire, même si on n'est pas comme ça au quotidien, on n'a pas développé de fascination particulière pour un artiste, ou pour... c'est quand même important de mettre de la conscience sur certaines attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, par exemple, soit soi-même en tant que fascinateur, parce que on peut avoir ce côté fascinateur, cette propension à l'être en racontant des histoires, par exemple. En faisant des secrets. En faisant du mystère. Oui, voilà, en aimant ça, de créer, on va garder ça secret, et là, effectivement, on utilise les artifices du fascinateur, du présigitateur. L'intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on a besoin d'être dans cette séduction, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans, et à l'inverse aussi, parfois, de se laisser fasciner par quelqu'un qui va, avec son verbe, ou son bagou, son attitude, son charisme, comme on disait, son humour aussi. Oui, nous fasciner. Et là où on va se retrouver effectivement dans une situation où on est dans une écoute presque aveugle, c'est-à-dire qu'on va presque oublier le temps qui passe, ce qui se passe autour. Ce qu'on était venu faire. Voilà, quand les enfants vont venir dire « Maman, machin », et qu'on va dire « Non, j'écoute », parce qu'on est dans cet état de fascination. Aussi, qui fait que tout le reste perd son importance, en fait. Oui,